On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage full NYX. Au cours de cette vidéo, je vais utiliser certaines nouveautés de chez NYX, notamment le Plump Right Back, mais aussi la jolie palette Ultimate Queen, mais aussi le magnifique mascara On The Rise Volume. Et puis ensuite, je vais aussi utiliser le This Is Juice Gloss que je vais accompagner avec le crayon à lèvres. Bref, beaucoup de belles choses. J'ai oublié bien sûr le contouring. Bon, vous voyez, voilà, j'ai pris des tas de produits de NYX. Idem pour le fond de teint, idem pour le crayon, idem pour quelques pinceaux. Et je vous dis au fur et à mesure ce que j'en pense, que ce soit en termes d'application, en termes de rendu. Et vous avez compris, le résultat est là. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça va vous prendre un quart de seconde. Je publie toutes les semaines 2 vidéos. Vous pouvez bien entendu liker si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter. Je commence par la Plump Right Back qui est une formulation à base d'électrolyte. C'est un sérum et une base repulpante. Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt. C'est un gel en fait. Oh, c'est très frais. Ça sent bon et c'est très frais. Dommage, je trouve que ça colle ce produit. Je le trouve pas très agréable finalement. Il est agréable à passer, mais ensuite il colle. Peut-être qu'il faut attendre qu'il fusionne avec la peau, mais là franchement pour l'instant, je trouve qu'il colle un peu. On va un petit peu attendre. Ouais, ça colle un petit peu malgré tout. Mais moins qu'au départ, moins qu'au niveau de l'application. Quand j'ai commencé à l'appliquer, j'ai vraiment senti qu'il collait énormément. Et là, quand même beaucoup moins. Au bout de 2-3 minutes, même pas. C'est quand même plus agréable. J'ai eu peur en fait qu'il dégrade après le maquillage. Mais vu qu'il n'est pas si collant que ça, je pense pas. Par contre, est-ce que ça plumpe le visage? Comment vous dire Bon, bah écoutez, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Donc du coup, je vais l'intégrer dans ma routine de soins du matin avant le maquillage. Et puis je verrai si effectivement cet effet plumping, ça il se passe quelque chose. Là pour l'instant, sincèrement, je vois pas grand chose. Par contre, c'est quand même beaucoup moins collant. Je continue avec le pore filler, qui est un flouteur de pores. Je vais déjà montrer celui-là. Une espèce de crème un peu fouettée finalement, qui a une couleur un peu orangée, qui est très agréable à passer. J'insiste sur la partie médiane, là où j'ai le plus de pores, c'est-à-dire entre les sourcils, le nez, les ailes du nez et bien sûr le menton. Donc je prends le Can't Stop Won't Stop qui est un fond de teint. C'est pas un sérum de teint celui-là, c'est un fond de teint qui est couvrant. J'ai pris la couleur Medium Buff. Je rentre du ski. Et donc je pense que cette couleur-là sera plus adaptée que celle-ci, qui est une couleur un peu plus claire. Celle-ci, c'est la couleur Vanilla. Pareil, finition mat, c'est exactement la même chose, mais elle est quand même beaucoup plus claire. Je vais vous montrer côte à côte. Hop, voilà. Celle-ci est quand même beaucoup plus claire. Donc, on va faire avec celui-ci. Et je vais étreindre pour la première fois le joli pinceau spécial fond de teint. C'est un pinceau que je n'ai jamais testé, une forme que je n'ai jamais essayé. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'en mets un petit peu sur le dos de la main. Et ensuite, je le passe
Ah, il est couvrant effectivement. Oh, la couleur est bien, parfait. Ouh, mais dis donc! Ah, mais j'adore ce pinceau. Ah, je crois que je vais faire une infidélité au pinceau d'Avril, qui était absolument mon petit chéri et que je me prenais quasiment tout le temps en fait. Mieux que le Blender, j'ai trouvé d'ailleurs. Mais alors là, celui-ci, il est topissime. Les poils sont bien denses, très denses, et en même temps relativement souples. Donc ça permet sans difficulté de bien déposer la matière. Oh non, mais il me plaît ce pinceau. Donc le fond de teint est couvrant, ça on peut pas lui enlever ça. Il est même très couvrant. Je vais regarder tout à l'heure s'il ne file pas trop dans les rides et les ridules. Pour l'instant, il se place bien, il n'y a pas d'odeur particulière. Pour moi, il est un tout petit peu trop couvrant. Disons que quand je le regarde, on voit qu'il y a un fond de teint. Donc c'est pas forcément un produit qui est très discret. Bon, après, vous pouvez aimer avoir du fond de teint et que ce soit bien couvrant et que du coup ça se voit. Mais là, je trouve quand même qu'il est un tout petit peu trop couvrant pour ma peau mature. Je vais voir s'il est modulable pour commencer. Je pense que oui, en fait. Je pense qu'il est modulable. Ah ouais, il est modulable sans aucune difficulté. Aucun souci de ce côté-là. Il cache bien ses imperfections, notamment les taches pigmentaires. Pour celles et ceux qui ont des difficultés à cacher ce type d'imperfection-là, ça doit être parfait. Il faut aimer les finis mat. En réalité, moi je préfère mettre la lumière après le fond de teint, avec de l'highlighter par exemple. Moi j'aime bien ce côté finition mat et velouté. Ça c'est vraiment, je dirais, l'atout majeur de ce fond de teint, outre qu'il soit effectivement très couvrant, c'est qu'il a une finition extrêmement veloutée. Je trouve ça super. J'aime beaucoup les finitions veloutées. Je prends ensuite la base à paupières, le Ultimate Shadow and Liner Primer. C'est une base pour ombre à paupières. Ça c'est plutôt très bien aussi. Ça permet au fard de ne pas bouger pendant la journée. C'est assez curieux parce qu'il a une couleur beige. Donc couleur de la peau finalement. Alors ça, ce n'est pas un concealer en fait. Je pensais que c'était un concealer, pas du tout. C'est bien une base d'ombre à paupières. Ça donne, comment dirais-je, une finition seconde peau. Si vous avez par exemple des petits vaisseaux bleus sur les paupières, ça c'est absolument parfait parce que la couleur devrait vous convenir. Je commence par la numéro 1. Il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Je commence par la numéro 1 et j'applique cette espèce de beige rosé très clair que je vais mettre juste sur la paupière fixe. Pareil, couleur impeccable au niveau de ma carnation. Ça me convient bien. Vraiment impeccable. Et je déborde bien le coin interne des yeux parce que c'est là où j'ai les cernes le plus prononcées. Donc c'est ici en fait que je fais attention à bien préparer ma paupière pour éviter d'avoir une ombre. Dès que vous avez une ombre, ça donne un côté triste en fait au regard tout de suite et c'est pas génial. Donc je vais commencer par la couleur. J'ai envie de faire une couleur un peu foncée. Je vais prendre celle-ci. Alors je sais pas quelle c'est en fait. C'est peut-être le numéro. C'est la 8. C'est la 8 celle-là. Donc ça c'est un marron couleur terre. Que je vais mettre juste dans le pli de paupière. Donc je commence par tapoter. Et je vais le faire courir jusqu'au sourcil en remontant légèrement.
Vous voyez? Là, ça permet de rehausser un peu le regard. Et ça, c'est plutôt très intéressant quand on commence à avoir les paupières tombantes, liées à l'âge, bien évidemment. Ou pas d'ailleurs, hein. Vous avez des personnes qui ont d'ores et déjà des paupières tombantes et pourtant qui sont très jeunes. Donc, c'est pas forcément lié à l'âge. Mais en tout cas, pour celles qui commencent à avoir les paupières un peu tombantes, c'est un truc qui est quand même plutôt intéressant. Ça permet de lifter un peu votre regard vers le haut et du coup de contrebalancer la lourdeur de la paupière. Et j'étire pour ne pas avoir une trop grosse démarcation. Le fard est très joli. C'est une couleur marron un petit peu chaude. Je pensais un peu plus froide, mais non. C'est une couleur un peu chaude, mais qui est très jolie. Comme tous les fards de NYX, de toute façon, ça s'estompe remarquablement bien. Ça, c'est vraiment le top. Moi, j'aime bien NYX parce que c'est quand même une marque petit prix, mais qui fait des produits de qualité. Et ça, c'est vraiment top. Franchement, ça me plaît. Je dis pas que je n'aime pas de temps en temps payer du luxe, mais bon. Avec le pinceau de chez Boho, qui est un peu plus flashy, je vais prendre cette couleur qui m'intrigue, c'est une espèce de beige orangé. Et qui me paraît, ma foi, très intense. Et je vais le mettre sur la paupière fixe. Pardon. Et je vais mettre cette paupière mobile, bien évidemment. Et pareil, je monte aussi un petit peu pour accompagner le pli de paupières. Ce sont des mats hein, pour l'instant que je mets. Et là j'ai l'impression que je vais faire des mats. Je sais pas. Sauf si je trouve que c'est un tout petit peu trop tristoun. J'étais pas vraiment partie pour faire ça au départ. Je voulais faire un maquillage très naturel. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, je m'emballe. C'est un truc... c'est un peu systématique quand je fais les maquillages. Mais un jour, je vous ferai un make-up très naturel. Et avec cette palette-là, ça va être très très facile à faire. Ils ont des couleurs beige, beige clair. Ça va être très très facile à réaliser. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, vous voyez, il y a ici le marron qui est un peu plus foncé que j'ai mis en pli de paupière, que j'ai fait remonter en direction de la tempe. Et ensuite, j'ai appliqué avec un pinceau extrêmement souple la couleur un petit peu orangée. Et ça donne, je trouve, un joli regard. Ensuite, on va un peu approfondir le côté externe de l'œil. Et vous voyez ici, il y a un magnifique noir qui est juste là, avec un marron foncé. Mais celui-ci, j'ai déjà pris en fait pour faire le dessus, donc ça fait redondance. Non, je vais commencer avec le noir. Ça aussi, c'est un petit pinceau de chez NYX que j'avais acheté avec au cours de mon haul. J'en mets juste ici, au coin externe de l'œil. Juste pour donner un petit peu de profondeur au regard. Ah, il marque très très bien. Il marque vraiment très très bien. Ce petit noir, il est très joli. Je le remonte un tout petit peu. Alors, pas la peine d'être très très loin sur la paupière mobile. Oh, vous pouvez le faire, mais ce ne sera pas tout à fait le même rendu. Je l'applique en diagonale de la paupière mobile, toujours pour donner cette espèce de mouvement un peu de bas vers le haut, qui doit dynamiser les yeux et dynamiser aussi les paupières tombantes. Pour éviter d'avoir une grosse démarcation entre le fard un peu orangé et puis le noir, je passe sans recharger le pinceau. Donc la couleur que j'avais mis au départ sur la paupière mobile, je le tapote juste sur la ligne de démarcation. Et ça va tout doucement et tranquillement s'estomper.
Je fais pareil de l'autre côté. Donc je commence par le haut et puis en diagonale, je pose la couleur noire. Il est très bien ce petit pinceau. Regardez, il est tout fin, rond. Il est très précis et il est quand même assez dense. Ça, je ne m'étais pas bien rendu compte quand je l'avais acheté. Et c'est vrai qu'il est assez dense. Et du coup, il applique très bien la matière. Ensuite, pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation, vous voyez, juste sous les sourcils, je vais reprendre un petit peu de la couleur numéro 1 que j'avais mis au départ et je vais le passer vraiment au-dessus de la ligne du fard marron un peu chaud. Ça va juste à peine le flouter. Et un petit peu en dessous aussi. Ouais, ces fards sont magnifiques. Vous avez vu que ça fait des yeux en amande, cette forme comme ça qui part en espèce de vague. Ensuite, il faut quand même un peu illuminer ce regard parce que là, je n'ai que 3 fards, certes, mais 3 fards qui sont mat. Donc pour l'illuminer, je vais prendre une couleur claire et je vais prendre ce petit doré qui est juste là, qui va être le numéro 2. Et je le mets uniquement, vraiment sur le coin interne de l'œil. Donc finalement, je ne touche pas à la paupière mobile et à la paupière fixe. Je les laisse de couleur mat. Par contre, j'éclaire le regard avec une pointe de jaune un peu irisé qui permet en fait d'illuminer un peu le regard. Alors il y a quand même beaucoup de couleurs sur cette palette, hein. Vous voyez un petit peu, il y en a quand même 16. J'ai pris des couleurs avec lesquelles je n'étais pas forcément familière, je mets rarement de noir sur les yeux, d'ailleurs je pense que j'ai tort, je devrais en mettre plus souvent. L'orange c'est clair, c'est jamais. Ce sont des couleurs qui ma foi se marient très bien ensemble. Donc pour moi c'est un peu une découverte, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez. Et puis de toute façon, j'en referai d'autres des maquillages parce qu'il y a encore des couleurs que j'aimerais beaucoup essayer. Ce petit rose pétillant là, il me tente bien avec ce petit violet. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais continuer avec le ras de cils. Cette fois-ci, je vais prendre un crayon qui est une couleur cuivrée. Et je vais le mettre sur le ras de cils inférieur. Là par contre en remontant bien sur le coin externe de l'œil. En fait j'aimerais essayer tous les crayons, mais j'en ai trop pris. Je vais pas pouvoir tous les essayer. Je vais quand même prendre le petit doré là, pour voir ce que ça donne. Donc je commence avec le petit crayon doré et je l'applique sur le coin interne et ensuite je reviens au premier tiers du ras de cils inférieur. Ça donne encore une fois de la lumière au maquillage. C'est beaucoup plus joli comme ça. Alors le crayon se passe pas très bien je trouve. Pour l'intérieur du ras de cils inférieur, pour la muqueuse inférieure, je vais prendre le petit beige rosé. Enfin, je suis très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Très contente. Ah oui, très joli. C'est une très belle couleur. Vraiment un vrai beige rosé un peu irisé. Ça termine très bien le maquillage. Je passe ensuite aux sourcils. Je termine les yeux avec le mascara. Alors celui-ci c'est On the Rise. J'ai jamais essayé. Ah, il a une brosse en picot. Je suis pas forcément très fan des brosses à picot.
pas beaucoup d'odeur. La matière se passe plutôt bien. Les cils ne sont pas collés entre eux. Non, moi je trouve plutôt pas mal finalement. Je sais pas pourquoi quand j'ai vu la broche, je me suis dit berk. Je crois que je l'ai pas aimé. Mais en fait, non, il est plutôt bien. Ah ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Toujours pareil, je cisaille. Attention au surplus. Encore une fois, moi je suis pas très fan des picots. Je trouve pas l'application des plus agréables. La matière se travaille très bien. Très très bien. J'ai pas de problème à passer, repasser. Ça fait un joli volume. Très joli volume. Je fais le ras de cils inférieur. Je continue avec la poudre, toujours de chez NYX bien évidemment. Alors celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle, Minéral, poudre de finition matifiante. Et donc je vais le passer avec un gros pinceau comme ça de chez BH Cosmetics. Elles sont très bonnes. On a l'impression qu'elle est foncée, mais en fait pas du tout. Elle n'est pas du tout foncée, elle est même assez claire. Je crois pas qu'il y ait un numéro, non je pense pas. Matte Finish Powder, non, il n'y a pas de numéro, donc ça donne un teint velouté, très bien, très très intéressant, très agréable. Donc ça donne un teint velouté, ça donne, comment dirais-je, un peu de profondeur au regard du teint, ça donne un peu de profondeur au teint, j'aime beaucoup, vraiment il est très joli. Très joli. Ouais, très très belle découverte aussi, cette petite poudre matifiante. Et je passe maintenant au contouring avec cette magnifique palette. Alors, je vais commencer par une couleur un peu foncée. Je ne sais pas du tout si elles sont très foncées ces couleurs en fait. Je ne sais pas si ces couleurs sont foncées, on va tester. Donc j'écrase mon pinceau, bien évidemment, sur la matière. Il n'y a pas de chute, tout va bien. Et je le place. Ouais, c'est quand même... Ah ouais, c'est très... Comment dirais-je? C'est une couleur quand même qui est très présente. Je vais pas trop la faire descendre sur mon visage. Non mais ça se fond bien. C'est une couleur effectivement qui est présente, mais qui se fond bien. Après, j'ai pris la plus foncée, directement. Donc si vous aimez pas trop les bronzers trop qui soient trop présents, ben, prenez la couleur un peu plus claire. Ici, vous avez vraiment de quoi faire le contouring. Ici, c'est plus des highlighters. Mais vous savez quoi? Moi, je me demande si avec cette palette-là, on n'est pas capable de se faire un full face avec, alors qu'un fond de teint, évidemment, mais faire tous les yeux. Je pense que ça, c'est jouable. Je suis même convaincue que c'est jouable. Donc, je vais mettre un tout petit peu de couleur un peu plus claire ici. Je vais terminer mon contouring, donc sans recharger le pinceau. J'en mets un petit peu là, voilà.
un petit peu sur les ptoses et je vais venir estomper ensuite. Je viens estomper avec un gros pinceau. Je crois que c'est Action celui-là. Oui, c'est Action. C'est Action. Je passe maintenant à la bouche. Pour la bouche, j'avais pris un crayon à lèvres et puis le petit This Is Just Gloss. Donc c'est un crayon à lèvres qui est marron, assez foncé. Je me rapproche pour le coup. Donc je passe le crayon mais très légèrement au-dessus des lèvres, vraiment très légèrement. La couleur est absolument sublime. C'est un crayon à lèvres, donc c'est plutôt pour faire le tour des lèvres, hein. C'est pas pour remplir comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il est un peu sec. Je pourrais presque m'arrêter là, mais non, non, non. Je vais quand même continuer et j'avais très envie de reprendre le This Is Just Gloss, qui est un gloss, vous voyez, rose. Moi, je l'ai pris très rose. Vous avez dit qu'il était en plusieurs couleurs. Il y avait le transparent, il y avait aussi un jaune, il y avait un vert, et même qu'il y avait un orange. Ils sont très très bons. Puis tout dessus, vous voyez, ça donne de la profondeur et ça... On a l'impression qu'il y a un effet pulpé de la bouche. Et donc le fait d'avoir mis par-dessous un crayon à lèvres, vous ne risquez pas d'avoir l'ensemble qui file dans les rides et les ridules, que moi je trouve absolument horrible. Je regarde maintenant la tenue du fond de teint. C'est vraiment quelque chose qui est assez difficile pour moi, c'est problématique. J'ai la peau qui est mature, qui est déshydratée, avec des rides, des ridules. Il y a très souvent des zones de sécheresse qui apparaissent, surtout avec les fonds de teint, rarement avec les sérums de teint, mais avec les fonds de teint, malheureusement, c'est une problématique que je rencontre très fréquemment. Et là, quand je regarde le fond de teint, donc après le maquillage, je ferai peut-être un zoom peut-être ce soir si j'ai le temps, pas sûr en fait. Au niveau des joues, c'est impeccable. Au niveau du front, impeccable, et pourtant c'est très souvent là que j'ai une zone de sécheresse. Au niveau des pores, ça va, ça ne rentre pas dans les pores, c'est pas vilain. Alors il y a un tout petit amas au niveau de cette ride là. Celle-ci elle est assez profonde, donc c'est assez fréquemment que j'ai des amas de matière en fond de teint. J'ai très légèrement des amas de matière sur les ailes du nez, mais c'est pas énorme, vraiment c'est pas du tout énorme. Il y a des fonds de teint qui sont vraiment pires que ça. Je pense quand même qu'il manque d'hydratation. Je pense pas que dans la formulation il y ait de la glycérine ou de l'acide hyaluronique, ça m'étonnerait, j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait. Parce que ça manque, je pense que clairement là ça manque, il faudrait quelque chose d'un peu plus hydratant. Et pour finir, la touche finale, je vais prendre le Born to Glow qui est un illuminateur. Et je vais essayer de le mettre. Regardez comme il est joli. C'est une petite crème. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Oh oui, ah oui, tout de suite c'est très joli.
Moi j'aime bien placer en tapotant. Et avouez que franchement que tout de suite, ça donne une peps. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis de concealer. En fait, je n'avais pas de concealer de NYX. Et comme je voulais faire un full NYX, je m'en suis passée. Quand j'avais fait le haul chez NYX, j'avais cherché le concealer, la nouveauté de concealer qui était sorti. Il n'y avait plus ma teinte, déjà premièrement. Et puis quand j'ai regardé un petit peu les autres, j'étais quasiment certaine que ça n'allait pas me convenir. J'ai trouvé la matière assez plâtreuse finalement. Et pareil, hein, avec des petites rides, des ridules en dessous de l'œil. Alors ça ne pardonne pas. Je me suis pas énervée à trouver ma couleur et je n'y suis pas retournée. Et finalement, je regrette pas parce que vous voyez, j'ai fait en fait mon dessous d'œil avec le fond de teint. Ça s'est pas trop mal passé. C'est sûr que j'ai un peu des cernes encore, hein, c'est certain. Mais bon, ça va. Non, ça va. Et je trouve que le crayon à lèvres plus le gloss, ça fait un combo de folie. C'est très sympa. J'en mets aussi un petit peu sur le nez. Dans tout ce que j'ai essayé aujourd'hui de chez NYX, alors où vont mes préférences? Ah ben c'est pas très facile en fait, hein. Là je dois avouer que bon, la palette est top, vraiment, la palette est absolument top. J'aime beaucoup ces couleurs, je me maquille rarement avec du mat et alors là je trouve absolument ça magnifique. C'est très joli, les couleurs sont chaudes, elles sont vibrantes, elles se fondent ensemble sans aucune difficulté. Vraiment c'est une très belle découverte, j'avais craqué au départ pour le packaging. C'est pas très sérieux, je suis d'accord. Ceci étant dit, c'est une belle palette. Je vous la conseille, allez la voir. Vous savez, je vous l'avais dit dans le haul, elle existe dans plusieurs formats. Ça, c'est le format médium. Il y avait aussi un format grand, même assez grand d'ailleurs. Hein. Et puis, il y avait une toute petite palette minuscule, un peu dans les tailles de Natasha Denona. Moi, j'ai préféré prendre la moyenne. C'est pratique, ça, à ranger. C'est plutôt bien. Et on a quand même une colorimétrie qui est relativement étendue. J'en ferai d'autres des maquillages avec cette palette-là. Vous allez la revoir sur les vidéos. Donc ça, c'est ma grande préférence. Ma première préférence. Ma deuxième préférence, quand je me regarde dans le miroir, j'avoue que ce mascara, il est parfait. Il donne du volume, pas trop, mais suffisamment. Et puis, il allonge bien les cils. Vous voyez, ça fait vraiment une frange de cils bien relevée, bien fournie. Non, c'est très joli. Le fond de teint, ma foi, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus hydratant, malgré tout. Même s'il ne marque pas tant que ça, bon, on voit que j'ai du fond de teint. Vous voyez, c'est pas très naturel. Mais après, c'est pas laid. Je n'ai pas dit que c'était laid, absolument pas. Et surtout, ça ne file pas dans les ridules. Là, hormis celle-ci, et encore, depuis que je l'ai un petit peu estompée, ben finalement, il n'y a plus rien, tout va bien. La ride du lion, ça ne s'est pas mis par-dessus. Et peut-être ici, un petit peu là, les ailes du nez. Je pense que la prochaine fois, je mettrai un peu plus de primer sur cette zone-là. Mais voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de zone de sécheresse. Je ne vois pas apparaître de zone de sécheresse. Ici, par exemple, pour moi, c'est assez fréquent. Aussi sur le front. Non, ça, on ne peut pas dire que j'ai zone de sécheresse. Donc, c'est un fond de teint qui est mat et qu'il faut ensuite réchauffer soit avec des bronzers, soit avec des illuminateurs. Mais si vous aimez les teints mat et veloutés, ce fond de teint-là, il est fait pour vous. Toujours dans le coup de cœur du jour, le pinceau. Alors là, ce pinceau, il est topissime. C'est un pinceau qui passe nickel la matière, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de coup de pinceau, ça s'applique assez rapidement. Enfin, ce pinceau joue un rôle extrêmement important dans l'application du fond de teint, bien évidemment. Mais là, par contre, je trouve que ça ramène encore un peu plus de velouté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un ustensile que moi je vais adopter, ça c'est évident. Et pour finir,
Moi j'ai presque envie de dire que j'ai tout aimé, ça c'est un peu embêtant. Il y a une palette quand même, celle-ci. Celle-ci, je vais continuer à découvrir. Je pense que je ferai un maquillage exclusivement des yeux et contouring qu'avec cette palette-là. Il y a un vrai potentiel dans cette palette-là. Il y a des couleurs qui sont mates et des couleurs qui sont irisées, des clairs, des foncés, des chauds, des froids. Je pense vraiment que c'est une palette qui peut servir à autre chose que du contouring. Et ça, je vais le tester dans une prochaine vidéo, c'est certain. La poudre, très jolie fini. Très jolie fini, un fini encore plus velouté. Moi, j'adore les teints qui sont veloutés. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve que ça donne un peu plus de profondeur à la peau. Ça la met en relief. Ça la met vraiment en exergue et je trouve ça vraiment très joli. Et pour finir, bien évidemment, les lèvres. Alors là, les lèvres, impeccable. Impeccable. Alors, je ne sais pas si c'est le gloss ou si c'est le crayon à lèvres. Je ne sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. C'est vrai malgré tout qu'il est sec. Il est vraiment très sec. Ça peut déranger certaines ou certains d'entre vous parce qu'il est effectivement très sec et que je n'ai pas préparé mes lèvres avec un gloss, avec un hydratant. Bon, après, le fait de mettre le gloss par-dessus, ça change tout. Tout de suite, il n'y a plus de sécheresse, il n'y a plus d'inconfort. C'est très agréable. Ça, franchement, le combo des deux, je vous le recommande. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé des produits NYX. Dites-moi si vous avez eu des coups de cœur pour certains produits et puis aussi des flops. Ça fait aussi partie de la vie d'une marque. N'hésitez pas, on pourra échanger ensuite pour voir quels sont les produits qui vous a plu et ceux qui vous ont moins plu. Donc n'hésitez pas, commentez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.